Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'Oval News. Et aujourd'hui, elle sera un petit peu différente de d'habitude où on parle des actualités. Là, aujourd'hui, on va faire la preview des 7 matchs de top 14 qu'on aura ce week-end. Et quoi de mieux pour lancer cette vidéo que de parler de ce Vannes Racing 92 qui risque d'être très chargé émotionnellement, notamment pour un certain Nolan Le Garec qui va retrouver son club de ses débuts. Pour revenir un petit peu plus sur le côté sportif, nul doute que Vannes risque de poser de très gros problèmes au Racing 92, notamment en raison de la première victoire en top 14 de l'histoire de Vannes il y a 2 semaines contre Lyon, et de quoi donner du fil à retordre au Racing Men, surtout que à mon avis tout au long de la saison ça va être un match très difficile de se déplacer à Vannes. Par contre pour le Racing 92 c'est déjà un match qui est crucial avec seulement une petite victoire en 4 matchs, qui les met à une 11e place du top 14, et les points qui vont être à corriger, ce sera tout d'abord d'être plus impactant en défense, où les Franciliens ont déjà pris 120 points depuis le début de la saison, soit environ 30 points par match, et puis offensivement, il y a quand même pas mal de problèmes à régler, surtout au vu de la ligne d'attaque de 3 quarts qui est quand même très impressionnante. Alors peut-être faut-il repositionner Tussova au centre, peut-être qu'il y a un manque d'impact aussi d'Owen Farrell depuis son arrivée en top 14. Est-ce qu'on peut aussi parler de l'arrivée de Dan Lancaster qui est quand même assez surprenante, et en cas de défaite, le rôle de Stuart Lancaster, l'entraîneur cette fois-ci, pourrait être remis en cause si 4e défaite il y a. Personnellement, je vois un match où les Racing Men auront à cœur de se relancer après une déconvenue à La Rochelle, mais pour moi Vannes va s'imposer en laissant tout de même le bonus défensif au Racing. On a également Stade Français Montpellier, et là ça va être également un match à suivre avec 2 équipes qui ne comptent qu'une seule victoire et 3 défaites depuis le début de la saison. Dans la capitale, ça sent un peu la crise avec le départ précipité de Karim Ghezal qui a été remercié cette semaine, suivi par David Djerekashvili qui a démissionné par soutien, mais après avoir encaissé plus de 30 points lors de son premier, 2e et 4e match et une déconvenue terrible sur sa pelouse de Jambouin il y a 2 semaines contre Toulon, le Stade Français devra rehausser d'un cran sa défense et être plus impactant en attaque, ce qu'on attendait déjà cette saison. Et pour Montpellier, ce sera également l'occasion de se relancer, car après une victoire probante face à Perpignan lors de la 2e journée de top 14, on pensait que les Montpelliérains avaient donc débuté leur saison, mais pas du tout, puisque derrière, il y a eu 2 défaites consécutives contre Toulon et contre Bayonne. Alors la machine arrivera-t-elle à se mettre en place face au Stade Français? Ce sera l'occasion face à une équipe également en difficulté sur ce début de saison. Et mon pronostic pour ce match, ce sera un match plutôt ouvert qui devrait se terminer sur le score de 35-25 à peu près. La Rochelle contre Lyon, c'est un match qui promet. Après une victoire poussive contre Toulon, les hommes de Ronan O'Gara se sont bien repris après la défaite contre Toulouse pour enchaîner avec une victoire à domicile face à Pau et un succès surprenant sur la pelouse du Racing. Face à Lyon, ce sera le moment de confirmer sa bonne forme du début de saison, ainsi que d'hausser son niveau de jeu, comme l'avait dit le week-end dernier Ronan O'Gara. Pour Lyon, par contre, il faudra chercher de la continuité, et cela va passer par une grosse défense, point très délicat depuis le début de la saison, 9e défense du top 14 actuellement, et c'est cette défense par ailleurs qui n'a pas permis aux Lyonnais de remporter leurs 3 matchs cette saison, par plus de 4 points d'écart. À La Rochelle, ce sera un match évidemment très compliqué, mais qui nous promet d'avoir du spectacle entre la 3e et la 6e attaque du top 14. À mon avis, sur ce match, le Stade Rochelais devrait dominer Lyon et s'imposer à peu près sur un score de 37-20. Bordeaux-Bayonne, là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Déjà du côté de Bordeaux, qui est leader de notre championnat avec 4 victoires en 4 matchs et un succès très important le week-end dernier face à Toulouse. En plus, pas mal de cadres étaient au repos, comme Buros, Desporter ou encore Damien Penaud, ainsi que Gazzotti, et ce sera l'occasion de faire tourner d'autres joueurs, par exemple la charnière Lucu Jalibert, qui a joué depuis le début de la saison, surtout que les Bordelais se retrouvent face à une équipe de Bayonne qui est souvent en difficulté à l'extérieur. Justement, l'aviron bayonnais peut-il enfin avoir une réaction à l'extérieur? Car les 2 seules victoires des Basques ont été à domicile et très poussives, et il va falloir faire bien meilleure figure à l'extérieur hors de ses bases si Bayonne veut miser un maintien en top 14 cette saison. Mon prono, c'est une large victoire de Bordeaux face à Bayonne sur le score de 41-12. Perpignan face à Pau. Déjà, très gros défi pour les Perpignanais pour les prochains mois, se passer de Pozzolo Tulagi, Jacobus Van Tonder et Jack McIntyre qui seront absents entre 3 et 6 mois selon les joueurs. Des gros coups durs pour la 3e meilleure défense de top 14, mais qui sort sur une performance très solide le week-end dernier. Également à domicile contre Clermont, qui n'a encaissé que 3 petits points. Pour Pau, ce sera le secteur défensif qui sera justement à améliorer, actuellement 13e défense du championnat, mais le dernier match face au Stade Français a été très intéressant sur cet aspect du jeu, avec seulement 16 points encaissés pour 30 inscrits. Toutefois, on connaît la difficulté
des Palois à s'imposer à l'extérieur et donc je m'imagine une victoire plutôt serrée des Perpignanais sur le score de 28-25. Castres-Toulouse, le derby. On va déjà parler de Castres, qui est sur un début de saison plutôt solide, qui aurait pu battre Toulon et Lyon à l'extérieur. Mais là, ce match sonne différemment, un choc très attendu entre les supporters des deux équipes, et qui plus est, sera à domicile pour les Castrés. Par contre, recevoir le Stade Toulousain juste après sa défaite contre Bordeaux, ça va rendre le match un peu plus difficile, mais les armes offensives seront nombreuses, c'est certain, pour la deuxième meilleure attaque du top 14. Et justement, ces Toulousains arrivent avec de nombreuses absences, avec celle de Romain Tamac et Ange Capozzo qui sont de repos, alors que Juan Cruz Malia, de retour d'Argentine, ne sera pas non plus du déplacement, tout comme Dupont. Il faudra donc continuer à faire avec ces absences, même si on sait que quoi qu'il en soit, l'effectif toulousain sera d'une très grande qualité, encore une fois. L'objectif est évident pour les Toulousains, gagner à Castres. Par contre, perdre une deuxième fois consécutivement, qui plus est contre Castres, ça deviendrait presque une habitude. Alors mon pronostic, c'est une victoire toulousaine à l'arraché sur le score de 20-24. Et le dernier match de cette journée de top 14, c'est ce Clermont-Toulon. Un match pas évident à négocier pour les Clermontois face au RCT, une équipe très en forme sur ce début de saison, alors que l'ASM sort d'une performance transparente contre Perpignan. Mais nul doute que la Yellow Army du Michelin sera là pour pousser ces jaunards pour qu'ils montrent un autre visage que lors des matchs à l'extérieur. En face, Toulon, sur ces 3 derniers matchs, c'est tout simplement 3 victoires, dont un succès au Stade Français et une deuxième mi-temps de haute volée contre Vannes le week-end dernier. Et en plus, si on remonte quelques mois en arrière, on se rappelle que Toulon avait réussi à battre les Clermontois au Michelin, qui plus est avec une équipe remaniée, donc dans tous les cas, il faut s'attendre à un très gros match de leur part. Mon pronostic, allez, je suis chauvin, vous voyez le drapeau derrière, et je vois une victoire de Clermont sur le score de 32-25. Donc ça y est, on a fait le tour de tous les matchs de la journée de top 14. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de mes pronostics, de vos pronostics justement. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.